Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la langue française et notamment la dictée Bollé. C'est pour ce week-end, si je dis pas de bêtises. Ils sont avec nous, on a Kemal et Nassem sur le plateau. Messieurs, j'ai envie de dire... Good morning. Non, c'est pour déconner. Bonjour messieurs, comment ça va ? Bonjour, merci de votre invitation. Bah, avec grand plaisir. Encore un événement. On y prend goût à cette dictée Bollé. Première question messieurs, qui peut faire cette dictée ? Tout le monde, elle est destinée à tous. D'ailleurs, elle est lancée aujourd'hui pour la dictée scolaire. Ouais. Du CM1 à la 6e, en partenariat à la 3e, en partenariat avec le vice-rectorat, ouais. qui nous a accordé son soutien pour l'organisation de cette dictée pour les scolaires. Ouais. Ensuite, nous avons la dictée du 25 mars pour les adultes, tout public. Et aujourd'hui, même les journalistes. Même les journalistes, oh là là. vous êtes invités. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Après, on se rend compte que c'est pas eux qui écrivent. Et à titre expérimental, nous avons aussi lancé la dictée pour les publics empêchés avec le centre pénitentiaire d'insertion et de probation. Ouais. Et donc nous avons une dictée aussi demain. C'est la même dictée pour tout le monde ou non ? Non, ce sont des... Trois dictées différentes ? Voilà, 3 dictées différentes. Ouais. Alors, comment, parce qu'on sait que c'est Bouge-toi Mayotte qui organise cet événement, comment cette idée vous est venue pour organiser des dictées comme ça, en prison, au vice-rectorat, enfin dans les écoles, pour les adultes également ? C'est sorti des méandres de l'ennui que nous avions à un moment donné. Nous étions au bord de la plage, on était en train de discuter avec le porteur du projet qui est Alim Mdaoma. Ouais. Et puis nous disons mais pourquoi pas organiser une dictée. En fait c'est venu comme ça, l'idée n'a pas il n'y a pas forcément de genèse sur cette idée-là, mais elle est venue comme ça et puis on s'est lancé. Et effectivement c'était un pari qui était difficile parce que faire mobiliser un public le samedi quand il pleut, parce que la première édition il pleuvait, on a craint de voir personne, et c'était un beau succès parce qu'on a eu 154 personnes pour la première édition, et puis la deuxième édition s'est renouvelée, il y a eu aussi du monde, on a mobilisé également du monde à Paris, parce qu'on a fait un duplex à Paris, avec le soutien de Thierry Gallarme qui a fait en sorte qu'on ait eu la salle de la FEDOM. Et ça s'est très bien passé. Et puis cette année, c'est la 3e édition. La dictée grandit. C'est pour ça qu'elle s'appelle la dictée Bollé. Alors, évidemment, une dictée, le but, c'est de ne pas faire de faute. C'est le principe de toutes les dictées. Je suis intéressé pour faire la dictée. Je ne suis pas hyper fort en orthographe, mais j'essaye de m'améliorer. Est-ce que je dois quand même venir, sachant que je ne suis pas très très fort en orthographe ? Je ne vais pas être trop ridicule ? Bah écoutez, faites comme moi. Moi, j'y suis. En orthographe, on peut entendre mon langage. Il est très. Je me fais toujours taper sur le dos du crâne parce que c'est toujours là où ça fait du bien. Ouais, vous parlez en SMS en fait. Hein. Exactement. SMS, tweet. Et en fait, la dictée, c'est d'abord un moment de partage. Ouais. C'est un beau moment où on se rend compte que. Tout le monde est victime un petit peu de cette orthographe. On ne connaît pas tout. Ouais. Et voilà, c'est donc c'est pas très très grave si on fait des fautes. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas grave. Et soit dit en passant, les gens peuvent venir avec des anti-sèches. Ça pose pas de problème. Ah, donc il n'y a pas besoin de les cacher. Non. copier sur le voisin, mais venez vous amuser surtout. Ouais, c'est ça. Ça reste un moment de partage, de bonheur. Et fêter aussi, parce qu'on est dans la semaine de la langue française. J'imagine que c'est pas un hasard. C'est important pour vous, la langue française ? C'est important pour tout francophone. On est dans le département. Tout francophone, tout francophile aussi. Bien sûr. Et pour tous les amoureux de lettres, pour ceux qui aiment les subtilités langagères, pour ceux qui ont une exigence avec la langue française, c'est important pour tous. Et puis pour ceux qui ont envie de s'exercer, pour ceux qui ont envie de se confronter à cette langue, parce qu'elle est aussi cruelle. Quand on voit les chiffres en termes d'illettrisme, ici à Mayotte, et quand on voit la promotion qui est faite au niveau national sur cette semaine de la langue française, la dictée Bollé également, on se dit mais
y a beaucoup de gens qui ne parlent pas bien le français, qui ne savent pas l'écrire. Trop de gens. Est-ce que la dictée Bollée peut être, ou le principe de la dictée Bollée, pas forcément cet événement-là, mais peut être un des éléments à apprécier la langue française, pour apprécier la langue française et peut-être s'améliorer? Alors, il y a 3 objectifs lorsqu'on a lancé cette dictée. C'était célébrer la langue française dans le cadre de la semaine de la francophonie, comme vous l'avez dit, promouvoir la pratique écrite de la langue française, et puis créer une activité, un événement intergénérationnel. Alors, on n'a pas vocation à se substituer aux services déjà existants, le but étant de sensibiliser sur cette langue, parce que c'est vrai que nous rencontrons des problèmes d'illettrisme. Ouais. Une réaction? Écoutez, en fait, je vais revenir sur la genèse, parce que, alors certes, on était sur la plage en train de rigoler, mais d'abord, il y a dans notre collectif, dans le groupe, il y a des gens qui lisent beaucoup, il y en a qui lisent pas du tout. Bien dans le micro. Et le but, c'était vraiment de se dire, finalement, est-ce qu'on est capable de fédérer autour d'une question littéraire, entre guillemets, mais surtout un événement qui va rassembler des personnalités, des étudiants, des élèves, voilà. Et comme il l'a dit, un événement intergénérationnel. Et ça aussi, c'est le but, voilà, il y a quasiment que la langue française qui peut mettre tout le monde d'accord. Et ça, on essaie de la célébrer comme on peut à Mayotte. On s'est aperçu les années précédentes que finalement notre événement, on arrive quasiment à l'exporter. On était à Paris. Cette année, il y a d'autres surprises avec d'autres pays. On va pas trop citer, mais je vous dis à peu près l'Amérique du Sud. Voilà. Donc on va parler de Mayotte un peu partout, parce que la langue française est parlée un peu partout. Comment ça va s'organiser? On doit venir avec un papier, un crayon. Ça va se passer où? À quelle heure? Combien de temps à l'avance? Oui, alors, faut venir à 13h. On peut s'inscrire d'ores et déjà sur le site de www.espritbtm.com. Espritbtm.com. Oui, voilà. Et petit détail, c'est gratuit et il y a un voyage à gagner. Un voyage où? Vous le saurez, non, mais vous le saurez à quelle heure tout à l'heure? On diffuse. On diffuse la destination tout à l'heure à 9h sur la page de Bouge-toi. Alors, vous venez de dire, vous l'écrivez comment? H-U-M avec deuxième espace H-U-M. Tout à l'heure, vous disiez, c'est pas grave si on fait des fautes, bien au contraire. Il y en a quand même qui le font avec l'esprit compète. Il y en a qui veulent à tout prix se prouver qu'ils font 0 faute. Il y en a qui viennent pour le niveau. Ah oui, mais c'est le but justement. C'est pour ça que c'est le 25 mars, c'est la catégorie tout public. Il y a ceux qui veulent concourir parce qu'il y a cette spécificité. Il y en a qui viennent pour prendre du plaisir et donc qui ne rendent pas leur copie, et d'autres qui viennent, qui rendent leur copie et justement pour participer au concours. Vous fournissez tout, les stylos, les feuilles. On fournit tout. Cette année, on demandera qu'on nous rende les stylos quand même. Oui, parce que on a eu quelques. C'était pas simple. Donc on reprendra les stylos, veuillez nous en excuser. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, mais alors en utilisant le passé antérieur. Oui, c'est cela, j'y penserai. Non, 2 petites questions un petit peu con, mais les détenus du centre pénitentiaire, leur voyage, il va aller où? Ce sera quelle destination? et quel texte allez-vous présenter pour la dictée du 25? Alors le texte, il est encore... pour le 25, vous dites? Oui, pour le 25. Alors je réponds d'abord à la première question. Pour les détenus, c'est un voyage pédagogique. Ce sera une formation qualifiante à la sorte. Un voyage pédagogique, t'as dit? Pédagogique, j'ai mis pédagogique derrière. Il n'y a pas de voyage dans le voyage. Non, j'ai fait exprès de dire un voyage. Pélagique. Non, je comprends l'intérêt de la question. Ouais. Si vous voulez, le but, c'est qu'il y ait une formation qualifiante en sortie. Ça, c'est génial. Pour une insertion. Et le deuxième prix, c'est un permis de conduire. D'ailleurs, on remercie les partenaires qui ont joué le jeu. Vous les citez. Donc Daesa et Safari Conduite. Voilà, Safari Conduite. Ça, franchement, c'est une superbe initiative, je vous félicite. Vraiment. Et pour la 25, alors, la dictée. Le texte. Dites-nous le texte, parce qu'il faut que je me prépare. Le club des 5. Je vous donne le premier mot, la première phrase. Ouais. En direct. Yes, c'est une exclue poésie. Ils arriveront pas. C'est un texte qui parlera de, je sais plus, on sait pas encore, on hésite, il y a 2 textes. Il y en a un qui parlera de l'altruisme et du don de soi, et l'autre qui parlera des Grecs, un truc bien... Mais c'est un texte que vous avez écrit ou c'est un texte que vous reprenez? Non, jamais, ce sont des productions sur Mayotte, qui parlent de Mayotte. D'accord. Et donc ce sont c'est pour que Mayotte voyage à travers le... Parce qu'il y a ça aussi derrière la dictée Bollée, vous le disiez à demi-mot tout à l'heure. Effectivement, il y a l'opération de la dictée, pas faire de faute,
mais dans le texte de la dictée, on évoque Mayotte. Et comme vous exportez la dictée Bollé, on exporte Mayotte, on exporte une bonne image de Mayotte qui parle français. Et Dieu sait que notre île en a besoin en ce moment. Hein. Oui. Vous avez vu l'actualité, c'est souvent compliqué. Elle est un peu maussade. Oui, le but c'est qu'on parle de Mayotte à l'extérieur. Et d'ailleurs, la première édition, on avait lancé le concours de la dictée internationale. C'était et ça, on a voyagé, je crois qu'on a eu à peu près 27 pays qui ont joué le jeu, qui se sont pris en photo avec dictée Bollé, Mayotte. C'est génial ça. Et donc on relance le concours aujourd'hui à 15h42, on relance le concours, donc vous verrez l'affiche et toutes les consignes. Eh bien écoutez, on va suivre tout ça de très très près. On rappelle, oui rapidement. Une petite précision, même si on est sur Cozy, on peut faire la dictée chez soi puisqu'elle sera diffusée. Oui, elle sera diffusée en direct sur Mayotte Première et sur le site internet. Donc on peut la faire à la maison pour rigoler avec les enfants. Par contre, on ne peut pas gagner de la maison. L'an dernier, il y avait la vice-rectrice qui avait participé avec le sous-préfet Guy Fitzer. Oui. Ils avaient fait combien de fautes, eux? Oh là là. C'est secret, répondez pas. Il y avait aussi Daniel Zeidani, il y avait vrai, Issa Abdou, il y avait des le huiles, sénateur en effet. Tani, Ouais. son fils. Ouais. C'était un beau moment. C'était un super moment. En tout cas, bravo. On espère que tout le monde reviendra, ça serait bien aussi. Ouais, on rappelle le jour, l'heure et l'endroit. Le 25 mars 2017 à 13h, Centre universitaire de de Dembini. On y arrive vers quelle heure? Midi et demi? Non, 13h, ça va. 13h Non, ça suffit. voilà, on La démarre, dictée commence pas à 13h. Voilà, Le point de rendez-vous est à 14h. Voilà. Ok, d'accord. Je préfère que tout le monde Et soit vous là. venez avec juste votre cerveau, le papier et le... Ouais, là ça va être compliqué hein, pour certains. Le papier et le stylo est fourni par l'organisation. Un dernier mot en conclusion. Merci à Cozy du partenariat que vous nous avez offert aussi pour l'organisation de cette dictée. Parce que voilà, c'est grâce aussi à cette médiatisation que l'action commence à se crédibiliser, à se pérenniser. Institutionnaliser, oui. Et donc voilà. on C'est vous remercie. surtout merci à vous pour cette c'est clair. initiative. Bravo. Et elle est belle. Elle est belle et on vous en félicite. Et il n'y a pas Merci. que ça, parce que le collectif Bouge-toi Mayotte, c'est juste magnifique ce que vous faites. Ouais. Merci infiniment. On aura l'occasion d'en reparler un de On ces en quatre pour ne parler reparlera. que de Bouge-toi Mayotte. Avec Allez, merci plaisir. messieurs. Merci. On est à la bourre évidemment. Bourg, on l'écrit comment? BOURG. Allez, on est à la bourre. BOU2RE. C'est ça? Il y a 2 R. C'est Ouais. fini, c'est fini. C'est fini? C'est fini pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.